Et la parole est à nouveau à Gauthier Caron-Thibault. Vous n'avez même pas le temps de regarder ces SMS. C'est terrible. Hein, bis repetita, monsieur le maire. Monsieur le maire, mes chers collègues, près de 80% des jeunes âgés de 15 à 30 ans disent avoir subi des préjudices importants du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19, que ce soit sur le plan de leurs études, de leur emploi ou de leur vie affective, selon un sondage publié mardi 19 janvier. Parmi les jeunes Français ayant rencontré au moins une difficulté, un jeune sur deux a vu son pouvoir d'achat baisser en raison de cette crise sanitaire et plus du tiers des jeunes actifs a perdu leur emploi ou a eu de grandes difficultés à l'exercer. Une situation qui a bien sûr des conséquences directes sur le logement. Un jeune sur 5 dit l'avoir perdu ou a connu de grandes difficultés pour le payer. Mais aussi des conséquences directes sur leur santé mentale dues à l'isolement, aux difficultés financières et relationnelles. Plus du tiers des moins de 30 ans a consulté pour des raisons psychologiques depuis le début de la crise sanitaire. Face à cela, Paris s'est mobilisé. Soutien aux réseaux associatifs qui permettent les distributions alimentaires, développement des lignes téléphoniques d'écoute, mobilisation de l'aide financière exceptionnelle de la ville de Paris. Je souhaite, en prenant la parole sur cette délibération, mettre en avant l'action de la mission locale de Paris qui accompagne habituellement les jeunes de 16 à 25 ans dans leur recherche d'emploi, mais aussi dans leur autonomie. Comme vous le savez, la mission locale accompagne un public jeune, souvent non diplômé, en grande partie issu des quartiers prioritaires de la politique de la ville, généralement de 16 à 21 ans, un tiers étant en hébergement précaire, en structure sociale ou en hébergement d'urgence. Avec ses 8 sites, elle est le partenaire indispensable des services sociaux parisiens, mais aussi de tous les acteurs associatifs qui accompagnent cette frange de la jeunesse qui a besoin de plus de temps, de plus d'attention, de plus de solidarité pour accéder à son autonomie, alors même qu'ils sont exclus du RSA. Ces jeunes ne sont qu'éligibles au fonds d'aide aux jeunes qui vise à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, à leur apporter des secours temporaires pour faire face à des besoins urgents. Dispositif légal de dernier recours destiné aux jeunes adultes en grande difficulté sociale, sa gestion peut être déléguée à un organisme tiers et c'est le choix que Paris a fait en la confiant à la mission locale de Paris, actrice la plus à même à mener cette mission. Inscrite dans le pacte parisien de lutte contre la grande exclusion, cette aide est très modulable et permet de prendre en charge des frais de subsistance, aussi bien que des dépenses de formation ou un permis de conduire par exemple. Avec le confinement, les situations de précarité des jeunes ont explosé à Paris, comme partout en France, et encore plus celles de ces jeunes au parcours d'insertion socio-professionnelle plus complexe. Leurs besoins, et pour certains d'entre eux le désespoir, se sont confrontés à un fonctionnement ordinaire du FAJP bouleversé. Mais comme pour beaucoup de dispositifs, l'agilité des acteurs de terrain, dont la mission locale de Paris, en lien avec la DASES, a permis au Fonds d'aide aux jeunes parisiens de faire preuve de réactivité en simplifiant son formulaire, en limitant les justificatifs et en dématérialisant autant que possible la procédure. En particulier, les procédures d'urgence du fonds ont été généralisées, ce qui a permis la mise en paiement par la mission locale de Paris des accords d'aide donnés dans les 24 heures. 600 aides ont ainsi pu être accordées à de jeunes parisiennes et parisiens par cette procédure. L'année passée, et en particulier durant le confinement, plus de 900 jeunes se sont adressés au fonds par l'intermédiaire des professionnels qui les accompagnent dans leur insertion professionnelle. Madame la maire, mes chers collègues, nous ne pouvons que souligner positivement cette réponse sociale qui s'est rapidement adaptée à la situation complexe et qui impacte particulièrement les jeunes. Mais devons-nous nous en satisfaire? Garantie jeunes, repas à 1 €, ce fonds spécifique, combien de rustines allons-nous devoir imaginer ou améliorer, notamment pour gérer les conséquences de la Covid sur les jeunes et pour éviter une entrée dans l'autonomie marquée par l'exclusion? La crise de la Covid-19 met aujourd'hui la lumière sur la fragilité et la précarité de nos jeunes, oubliés de notre système de protection sociale. Si nous avons su apporter des réponses conjoncturelles pour éviter la casse, il nous faudra sans nul doute à l'avenir poser la question de l'ouverture du RSA à notre jeunesse. Les collectivités locales peuvent continuer à jouer à plein, si les moyens leur sont correctement donnés, le rôle de bouclier social. Mais il est temps que l'État écrive une nouvelle page du contrat social en étendant sa protection aux jeunes de manière durable et structurelle, car on voit bien que mettre notre jeunesse au défi de s'émanciper sans assurer la protection des plus fragiles d'entre eux, c'est fragiliser notre avenir collectif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Caron-Thibault.